Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémanax, une présentation, ou le terme connu sur le web, un unboxing de produits que j'ai jamais pu avoir lorsque j'étais jeune. J'ai une famille très, peu, heu, comment je peux dire ça? Avec les moyens du bord qui pouvaient me permettre de m'offrir des produits de luxe lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, je m'amuse, je m'amuse avec, des versions de 3 de Optimus Prime. Je peux même vous montrer le format Gargantuesque Premium de Blitzwing. C'est des jouets qui sont hallucinants, mais j'ai jamais eu, lorsque j'étais jeune, ce que je vais vous montrer. Et ça, c'est grâce aux gens de Takara. Donc, j'ai fait une intro un petit peu trop de passionné, elle dure un un petit peu plus long que d'habitude. Je montre l'intro, puis après ça, je vous, dévoile le, Optimus Prime Missing Link, qui a été, réalisé grâce aux gens de Takara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais, OK, c'est une intro plus longue que d'habitude, je m'excuse pour ça. La passion et la nostalgie, et l'amour de la franchise Transformers, a pris, l'ampleur, de mon côté productif. D'ailleurs, c'est ça, je ne vais pas vous montrer mon adresse postale quand même, là, mais j'ai reçu finalement hier, le boîtier. Une journée après mon anniversaire, hein, c'est pas peu dire. J'ai commandé ça l'automne dernier. C'est un produit qui se vend, je pense que vous pouvez l'avoir en canadien, je pense à peu près, autour de 200 taxes, livraison, plus et moins à peu près. Moi, ça revient à peu près à 220. C'est sûr que ça change du, prix original du premier Optimus Prime, génération 1 à peu près. Je pense que c'était 25 ou 30 à peu près. On est à 10 fois le prix. Mais c'est ça, je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas ouvert encore. Je veux vraiment. C'est pas une première parce qu'il y a déjà plein de vidéos d'unboxing de ce produit-là. C'est un produit qui est arrivé depuis quelques jours, même depuis un peu plus d'une semaine ou deux, dans certains foyers de fans passionnés qui l'ont commandé directement du Japon. Moi, j'ai passé par TF Toys Canada. Donc, ils ont dû recevoir ça, je pense, en Alberta, puis après ça, me l'envoyer à moi. Mais je ne suis pas un habitué de ce genre de produit. Habituellement, je fais affaire avec Imagination Hobby Collection. C'est d'ailleurs avec lequel je me pogne la plupart de mes 3 Transformers, à part Blitzwing. Je réalise comment il est gros, c'est hallucinant. Le pire, c'est que j'ai commandé un Optimus Prime identique avec. Faut pas que ça tombe, là, puis si ça tombe, ça va éclater. My God. OK. J'ai commandé un Optimus Prime identique à celui-ci. Ben, je l'ai pas commandé, mais je l'attends parce qu'il est en précommande dans pas long, en tout cas, comme celui-ci. Mais version grosseur de, Blitzwing plus, ce qu'on voit dans Revenge of the Fallen, où est-ce que non, Dark of the Moon, excusez-moi. Dark of the Moon? Je me rappelle plus. Celle où ce qu'on voit Savant se transformer en genre de stand pour mettre toutes ses armes, ses épées, ses boucliers puis ses guns, là. TreeZero va sortir, en grandeur premium, cet Optimus Prime-là. En tout cas, on le commande, on regarde pas le budget, on se garde parce qu'anyway, lorsqu'on meurt, on part pas avec notre argent, right? Si vous êtes comme moi et vous collectionnez des affaires comme ça, ben, vous comprenez. C'est un peu comme, pleurer, lorsqu'on perd son chien. Si tu as pas de chien, tu comprends pas. OK. Donc, je vous montre ça. J'ouvre ça. J'ai jamais eu ça de ma vie, là. J'ai mon coloc à Orlando, Pierre Mouna, qui m'avait fait, le bonheur de m'acheter un Optimus Primal original. J'avais dit que j'ai jamais eu de Optimus Prime parce qu'on n'avait pas assez d'argent quand j'étais jeune. Il m'avait acheté ça. Je pense que je l'ai donné à mon filleul il y a une décennie de ça. Depuis ce temps-là, là, je me gâte avec les 3-0. Je suis plus vraiment à l'âge d'acheter des. Ben, je juge pas personne, là, mais je manque de temps pour commencer à m'amuser avec des jouets, malgré le fait que je comprends la passion des, exemple, des fans de Transformers qui collectionnent toutes les nouvelles éditions de Transformers, les Master Series, je ne sais plus c'est quoi les noms qu'ils donnent. Il y a la Series 86 aussi qui sont à partir de, nouvelles, façons de façonner des jouets avec beaucoup plus d'articulation et d'authenticité à ce qu'ils étaient dans le film de 1986. Les bijoux, ce film-là. Là,
Ça, c'était une exception. C'était pour moi l'occasion de pouvoir me gâter et de remplir, tu sais, cette série-là qui commence avec Optimus Prime, ils appellent ça le Missing Link. Mais pour moi, c'était le Missing Nostalgia. C'est le Missing souvenir. J'ai jamais eu d'Optimus Prime original. Donc, c'est mon premier Optimus Prime G1. C'est pas un G1, bien sûr, là, vous comprenez. Là, et je le comprends très bien. Mais c'est ce que j'ai pu voir. Là, bon, là, je vais reculer un peu, je vais vous montrer plus en détail. Là. C'est sûr que moi, je ne suis pas placé avec deux, trois caméras, l'éclairage nécessaire. Je vais juste vous montrer un peu ma réaction, puis montrer un peu le produit. Donc, l'enveloppage, la protection est quand même superbement bien faite à l'intérieur de la boîte, en bubble wrap, donc c'est très bien enveloppé. Et la boîte ici, c'est ici le C1 Transformers Missing Link. Tada! L'arrière. Donc, je pense que ça, c'est une boîte qui protège le produit en dedans. Je ne pense pas que c'est la boîte qu'on voit, en tout cas, je pense pas. Ok, on va ouvrir ça tranquillement. Un, pour le coup, que ça l'a pris pour. L'argent que ça l'a pris pour payer ça. Et ensuite, pour. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on ouvre comme une boîte de protection pour la boîte du collectionneur. On a rendu à mettre une boîte dans une boîte, dans du bubble wrap dans une autre boîte. Donc, félicitations aux gens de TF Toy Canada pour avoir pris les soins nécessaires pour faire plaisir aux collectionneurs en nous. Donc, je dévoile ça ici comme ça. A Thing of Beauty. I am Optimus Prime. Bon, donc, ça, c'est le jouet. Ta-da-da. La boîte montre les côtés. Et à noter que ça ici, le dessin qui est présenté sur la boîte de couverture montre un peu le look du jouet, mais avec les nouvelles articulations. Et c'est le même, apparemment, c'est le même dessinateur qui a dessiné le Optimus Prime original sur la boîte de génération 1. Donc, même là, on joue dans la nostalgie. Et puis, ça, je vais à l'arrière. Le dessin, le background original qu'on retrouvait sur les boîtes G1. Hey, j'ai le cœur qui débat juste pour ça. Euh, j'ai bien fou, ben raide. Donc, ça, je monte ça à l'arrière. OK. Et de l'autre côté, on a aussi le Battle Axe qu'on retrouvait. Puis en dessous, tout est en japonais, bien sûr, c'est plus original. Là. Ce qui manque, je pense que la seule chose qui manque, c'est le petit flip ici qu'il y avait. Là. On avait le carton qui dépassait à l'arrière, qui était plus haut, qui montrait le logo Transformers. C'est peut-être juste ça qui manque, mais pour le reste, l'emballage, il est superbe. Bon, on va ouvrir ça. Allez, 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 allez. Bon, OK. Ah, OK. Et ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, c'est ça, c'est dans un styromousse qu'on ne retrouve plus vraiment souvent, en tout cas, il me semble. La place pour mettre les doigts. Bon, je pense que je peux peut-être le descendre. Voir ça. Ouais, OK. Hein? Oups, les collants sont tombés. Bon, OK. Donc, à l'intérieur de la boîte, on retrouve. OK. On a ici, on a un rouleau. Il y a des roues qui viennent avec aussi dans un genre de moule. Il y a des missiles qui viennent avec. Ça, c'est des roues pour aller avec le rouleau. Qui est ici. C'est ici, qui va dans le boîtier arrière. Et ça, c'est les petits morceaux qui vont avec pour l'intérieur. On a le superbe fusil à canon. Je ne me rappelle plus du nom, là, pour Optimus Prime. On a même la matrice de création, ou The Matrix of Leadership, c'est l'original en anglais. Je vais vous montrer ici. On peut mettre dans la poitrine de Optimus Prime. Wow, wow, wow. Ça, c'est le Battle Axe. On peut reproduire la scène d'Optimus Prime qui se bat au-dessus du barrage. Avec un motif assez similaire à ce qu'on a vu dans le dessin animé. Et Optimus Prime va sortir. Juste être capable de faire ça sans faire trop de dégâts.
J'ai jamais eu autant de stress à pas briser de quoi. Oh my God. OK. Ils ont même pris la peine de mettre, des plastiques pour protéger les roues, que ce soit en avant ou à l'arrière. Je vous montre ça, il y avait des roues le plastique qui était ici, OK? Donc il y avait là et là. Donc, le styromousse ou styrofoam ne frotte même pas avec les roues en caoutchouc. Il me semble que les roues sont en caoutchouc, c'est pas en plastique, là. Je pense qu'il a été vraiment que le style d'avant. Donc, je vous montre ça ici, Optimus Prime. Je retombe en enfance. J'ai les larmes aux yeux presque. Non, j'ai les larmes aux yeux. OK, capote. J'ai jamais eu d'Optimus Prime comme ça. Il est superbe, le camion et à noter que, il n'y a pas de trou là où il y a les phares puisque les points sont maintenant cachés à l'intérieur. Je vais vous montrer ça vite, vite, j'ai vu dans les autres vidéos. Tu sais, ça fait 40 ans que j'attends ça. Ça fait, donc je capote vraiment. Hem, le boîtier à l'arrière, le trailer, se trouve comme avant. Ici, j'ai jamais tenu même dans mes mains, je pense, un Optimus Prime original. Il me semble que Patrice, lui, en avait eu un. C'est ici qui recule et on ouvre le trailer, je ne rien. Donc ça, c'est à l'intérieur, OK, avec la tourelle et si je me rappelle bien ici, la différence avec l'édition originale surtout, c'est que la tourelle se défait pour pouvoir sortir comme il y a eu dans, heu, un segment de la 1re saison de, Transformers More Than Meets the Eye. Je pense que c'était dans la deuxième ou troisième épisode où est-ce qu'on voyait la tourelle qui sortait de la vanne et qui lançait, heu, quelques feux vers les Decepticons avant de se faire détruire, là. Donc, il y a ça. Tout est, mobile. Il y a encore, petites antennes ici. Donc, tout est là. OK? J'ai les larmes aux yeux. Oh my God! OK et Optimus Prime qui vient ici avec, un superbe look. Je vais essayer de vous montrer très bien à la caméra, là. L'éclairage n'est pas, idéal pour ça ici, là, parce que moi, je fais pas nécessairement des vidéos de présentation, d'unboxing. J'ai pas ce qu'on appelle le Lightbox, toutes ces choses-là, mais c'est ici. Donc la transformation est similaire quand même, sauf que, la technologie d'aujourd'hui a permis de pouvoir créer plus, ah oui, bon, comment ça fonctionne? Premier, les bras, est-ce qu'on peut ah oui, c'est ça. Donc là, je tasse, puis vous voyez les points sont à l'intérieur, donc on peut les sortir tout de suite. Ah oui, oh my God! J'ai un plaisir fou, là. Je deviens comme un enfant. Donc là, j'ai sorti les bras, qui sont maintenant plus amovibles, tu sais, on peut les bouger. Vous entendez bien les bras et on a la tête qui, vient flipper par en avant et maintenant, la tête, c'est ce que j'ai pu voir, c'est ça, elle tourne. Donc on peut créer des poses différentes et pour ce qui est des jambes, je pense qu'il faut maintenant écarter ça. Il faut écarter les roues. Ce qui libère, c'est ça, les joints pour pouvoir sortir. Oh my God, c'est super beau. C'est incroyable. Oh! Et les pieds sont même mobiles maintenant. Vous voyez ça ici, là. On peut bouger les pieds et on a beaucoup plus d'emphase sur, l'espace qu'il y a entre, les hanches. On peut séparer les jambes. Anyway, c'est juste incroyable. Je vais pas faire une longue vidéo là-dessus, mais pour vous montrer vite, vite, avec, sa hache. Ça, c'est un petit flip qui, lève, comme ça ici, si on veut la mettre et on le rentre avec le poing, donc ça vient fermer et la hache va prendre avec, je l'ai mis en envers, bien sûr. Ça, c'est, bon, on peut faire ça directement comme ça. Les roues sont en caoutchouc. Le poids est quand même assez bien fait. La boîte principale, elle est en métal comme l'original. Le reste, bien sûr, c'est du plastique, mais on voit que c'est quand même bien fait. Ah, là, on voit qu'on peut vraiment le placer, faire des pauses. Ah, c'est incroyable. Si je mets son, fusil et voilà. Donc, et voilà. Optimus Prime, Transformers, Missing Link. Je capote.
Ça, c'est, je suis sans mots. Je peux pas m'amuser à jouer avec, mais je pense que contrairement aux Crazy Rose qui sont tellement détaillés, ils en deviennent des personnes des figurines, fragiles d'un sens. On veut pas, faire tomber quoi que ce soit. On peut ouvrir le je sais ce que je comprends, c'est qu'on peut ôter le morceau à l'intérieur qui tient ça, mais nous, je ne vais pas l'ôter. Puis on peut déposer à l'intérieur la matrice de création comme ceci. On referme ça et on a la matrice, vous voyez ici, à l'intérieur. Mais j'ai vraiment j'ai vraiment des émotions dures à exprimer. Mais c'est ça un peu que je voulais vous montrer, c'est que le produit est maintenant disponible. C'est une superbe, superbe édition. Je pense que c'est la version parfaite pour rendre hommage à l'un des jouets les plus simples et les plus reconnaissables, heu, de l'ère moderne des jouets, malgré tout ce que, les compagnies peuvent faire en nouvelles technologies, en nouveaux designs. Je pense que le la réussite du design de ce personnage-là et surtout la mythologie qu'ils ont créée à travers les dessins animés, les bandes dessinées, les jeux, quoi que ce soit, les films même aussi. Le personnage, de Optimus Prime est peut-être l'un des plus reconnus dans le monde. En tout cas, je pense. Je me trompe pas. Moi, j'ai tout le temps l'exemple de dire que, si ma mère, connaît ça, tout le monde connaît ça, parce que ma mère consommait pas beaucoup de culture populaire, mais, exemple, elle savait c'était qui Hulk Hogan. Elle écoutait pas la lutte, mais Hulk Hogan, elle disait: «Ouais, ça, c'est lutteur, je connais ça». Ben, ma mère, si je lui montrais ça aujourd'hui, elle dirait: «Ouais, ouais, c'est le camion robot, Transformers». Elle connaîtrait ça. Donc, OK, je vais le laisser tranquille là-dessus, je vais installer ça. À noter aussi que ça vient, parce que fait que si vous voulez voir avec la base, tout est là, OK? Et puis là, c'est de savoir comment je vais le mettre en présentation dans le cinéma maison. Ça vient avec là-dedans, il y a, le petit, plastique pour, la la force de vie qu'il y a à l'arrière de la boîte. Il y a aussi, les collants, le mode de transformation, les collants que tu n'as pas besoin d'utiliser puisqu'ils sont déjà, heu, installés à l'intérieur de tout ce qui est, de Optimus Prime. C'est juste qu'on a voulu être authentique puis amener ça à l'intérieur comme ça, mais vous avez pas besoin d'ouvrir ça. C'est le mode de transformation qui est assez simple, les collants, la barre de plastique, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un unboxing professionnel. C'est pas le meilleur, je veux dire, mais visuellement, vous comprenez que ce que je voulais vous montrer, c'est un peu l'émotion et la nostalgie que je retrouvais à ouvrir ce produit-là, à le découvrir avec vous. Heu, c'est ça, c'est rien de plus, rien de moins. Je capote parce que j'ai 50 ans maintenant et c'est la première fois de ma vie que je peux me procurer, un Optimus Prime et je pense que j'ai fait, heu, c'est un c'est pas une dépense, je viens de m'acheter, de l'émotion, et des souvenirs. Ça me fait penser à beaucoup de choses, de mon passé, de mon enfance et puis, pour ceux qui, comme moi, aiment la franchise Transformers, vous comprenez. Puis les autres, ben, je vous dirais, apprenez à retrouver en l'intérieur de vous votre cœur d'enfant et ça, c'est une bonne façon de le faire. Heu, parce que je me répète encore, lorsqu'on part de ce monde-là, lorsqu'on quitte cette planète, qu'on, la force de vie nous lâche, on part pas que notre argent. Fait que oui, c'est bon de faire attention, de faire des économies, des placements pour notre avenir, mais en même temps, je pense que ça vaut la peine de se gâter de temps en temps. Ça nous fait vivre un petit bonheur à l'intérieur de nous, heu, qui est pas mesurable. C'est en tout cas, je suis bien, bien, bien content de ça. C'est vraiment fantastique comme design. Même, je peux vous montrer rapidement là, à la fin, là, sur les bras, dans l'édition originale, les poings fonctionnent, les mains peuvent ouvrir, ce qui est avant, il y avait juste comme un genre de bloc bleu qui était le poing, là. Puis même, le design qu'il y a sur les avant-bras est en relief 3D, là. C'est pas juste un collant qu'il y a dessus et ouais, même, pour les pieds. En tout cas, OK, bon. Moi, ça, si la maison prend feu, je prends ça puis je sors avec en pyjama.
OK, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Je m'excuse de vous avoir pris du temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé Cinémaniacs et puis, j'espère que vous êtes abonnés. Ça prend 2 secondes, cliquez sur le bouton abonner. Laissez des commentaires si vous êtes un fan de Transformers. J'aimerais ça discuter avec vous, dans les commentaires. Puis, là-dessus, passez une bonne journée, une bonne semaine et amusez-vous bien. Transformers, roll out! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.